Merci. Merci à vous, les abonnés. Merci à toi, Christian. Il se reconnaîtra. C'est un abonné qui habite là dans le coin et qui m'a offert en fait cette montre qu'il a fait faire, spécialement pour moi. Hein. Donc c'est super gentil. Merci, merci beaucoup à toi. Donc tu as vu, c'est ce dont je te parlais. Regarde, comment il est beau celui-là. Un gros gu. Sympa, hein? Merci aussi à Corinne. Je pense qu'elle vient de Suisse parce qu'elle m'a fait un don, une petite somme d'argent. Tu sais, au travers du bouton merci qui apparaît sous la vidéo. Et elle m'a fait un petit don en francs suisses. Donc Corinne, je te dis merci, un grand merci. Franchement, c'est super gentil de ta part. C'est super gentil de votre part en général, parce que j'en ai déjà eu plusieurs. Je suis toujours étonné de tellement de générosité. C'est super gentil, merci à vous. Je voudrais aussi remercier Véro et Alain, bien sûr, son époux. Mais surtout Véro, parce qu'elle m'a fait un petit truc, elle m'a fait un petit cadeau qui, je trouve, est vachement sympa aussi. Regarde, je te le montre. Attends. Donc, tu vois, c'est une pierre qu'elle a peinte avec gros gu dessus, hein, et avec une petite inscription à l'arrière. Aime la vie que tu vois, vis la vie que tu aimes. Bonne route, Véro. Merci Véro à toi, c'est super gentil. Oui, je dis merci en fait. Comment dire, je voudrais vous remercier toutes et tous pour le fait que vous regardez mes vidéos, pour les boosts, pour les likes, pour les commentaires, pour les invitations que vous me faites. Je sais pas, hein, j'ai l'impression d'être à vos yeux une personne importante, alors que je suis un petit jeune, non, pas un petit jeune, un Français comme vous. Je suis toujours étonné. C'est un truc, comment dire, j'ai du mal à, pas l'accepter, mais tu sais, quand je marche quelque part, je vais dans un supermarché et quelqu'un me rencontre, me serre la main, me dit bonjour Jean-Martin, ou je suis toujours étonné. Franchement, c'est bizarre. Je ne m'attends pas à ça et comment dire, je n'ai jamais fait cette chaîne pour cette notoriété ou pour notoriété, petite gloire. C'est tenté qu'on puisse parler d'une petite gloire. Je suis pas une star de télé, je suis rien du tout. Là. Je suis un Français lambda comme tout le monde. Voilà. Je vis ma vie, j'essaie de vous partager mes aventures, mes découvertes, parfois mon ressenti, un peu comme là. Je trouve que c'est important de communiquer, de partager. Je trouve ça bien. Alors le pire, c'est que vous me connaissez et moi je vous connais pas. Tiens, à ce sujet-là aussi, merci Heidi et je crois que c'est Martine que j'ai rencontré aussi à Creutzwald, le patelin qui se trouve juste à côté. Ils ont tourné une fois autour de moi et ils sont venus effectivement dans ce coin parce que j'en avais parlé et ils voulaient découvrir un peu cet endroit, cette belle Moselle. Donc venez ici, venez découvrir, il y a de très très belles choses à voir. Franchement, c'est sympa. L'autre jour, pareil, j'étais garé au Leclerc, comme d'hab, hein, tu me connais, ce sont mes parkings préférés. Bon, je plaisante. Il y en a un à côté, donc je vais me garer là-bas. Pareil, je suis garé, on frappe à la porte. Un abonné que j'avais rencontré à côté une fois, on était allé boire un coup, et on a fait connaissance. Et voilà, il est venu frapper à ma porte. Hervé, merci, salut à toi, super sympa. Voilà, et je pourrais en citer des centaines et des centaines. Comme dit, je vous rencontre partout. Il y en a un qui me disent merci que je ne connais pas. Tout à l'heure, j'ai rencontré mon ancien voisin qui s'est abonné à ma chaîne. Tu vois, c'est des trucs. Je reste vraiment étonné et je vous remercie énormément pour ça. Bon, et cette vidéo sera un tout petit peu différente des autres. Donc c'est, comment dire, l'après road trip espagnol. Voilà, donc je suis revenu en France, comme tu l'as pu le constater dans la vidéo de la semaine dernière. Je n'ai pas eu, concernant le flash, je n'ai pas eu de PV, ce qui est un
tout petit peu logique, bien sûr, mais bon, tu sais, on ne sait jamais avec les Chaoui là qui sont là-haut. Là. Donc un peu différente, pourquoi? Parce que c'est une vidéo un peu fourre-tout. Comme dit, je suis monté, j'ai voulu me reposer, donc j'ai filmé 2-3 petits trucs à droite, à gauche, que je te montrerai. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur dans cette vidéo, elle n'est pas pourrie, bien sûr. Hein. Je ne me permettrai pas de te montrer des images qui n'ont aucun sens. Mais c'est sympa, je suis allé visiter un ou deux petits trucs, faut peut-être même que un, je ne sais même plus exactement de quoi ça parle. J'ai fait la visite d'une carrière, tu verras en fait tout à l'heure ou tout de suite et tu m'en diras des nouvelles. Dans la foulée, tu verras dans cette vidéo, j'ai rencontré une personne qui avait un drone, donc il va me montrer un tout petit peu comment ça marche. Ça m'a bien plu et donc je me suis acheté un drone. Et là, je dois de nouveau vous dire merci. Merci à vous parce que c'est vous qui avez permis que je puisse me l'acheter. Je l'ai eu en fait grâce aux vidéos que vous regardez. Donc les petites pubs là, qui vous agacent et qui m'agacent aussi, mais qui me permettent de gagner 2 francs 3 sous. Les 2-3 produits que je vous ai présentés, dont certains les ont achetés, ben, j'ai touché une petite commission. Donc ça fait 2 ans, tu vois. Et donc j'ai pu m'acheter ce drone. Je te le montrerai certainement un peu dans cette vidéo. Je ne sais pas si j'aurai quelques images déjà. Sinon, ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Donc il y a aussi des petits changements. Je ne sais pas comment je vais goupiller ce truc-là. Tu connais le camping-car à ma fille, Gus Gus. Tu l'as suivi déjà depuis pas mal de temps. Il est là. Je te le montre vite fait. Eh bien, ce camping-car est à vendre. Donc ma fille, tu sais, Julie, celle qui écrit les livres que tu vois parfois sur le tableau de bord de mon camping-car de Grogu, elle en a un peu marre. Elle écrit beaucoup encore. Et bon, ben voilà. Donc ça fait 2 ans qu'elle voyage avec son copain et Canel, le petit Spitznain que tu as déjà vu aussi. Quelquefois, je vais essayer de te retrouver une ou deux vidéos pour te les montrer. Je ne sais pas comment je vais goupiller ça. Je ferai une vidéo, en fait, je ferai un room tour. Vous aviez déjà été certains à me le demander à l'époque, mais je ne voulais pas rentrer dans leur intimité. Donc maintenant que le véhicule est à vendre, je vous ferai un petit tour. Il reste 2-3 petites choses encore à régler. Il faut que je le lave. Je ne sais pas où je vais trouver ça, où je vais trouver l'endroit pour le laver. Mais je te ferai un room tour à l'intérieur et on le mettra, ou elle le mettra en vente. Dans la prochaine vidéo, je t'en montrerai plus, je t'en parlerai plus et je te dirai aussi le prix. Donc si quelqu'un déjà chez vous, si vous connaissez quelqu'un ou si vous avez des connaissances ou vous pourriez déjà envisager éventuellement de l'acheter. Il sera dans le coin. Je ne sais pas si je vais essayer de le mettre chez un copain. Je vais éviter de le laisser garer ici sans surveillance. Quoique je pourrais le laisser ici. Tu vois, il est protégé par Saint-Christophe là derrière. Il risque rien ici. Je vais faire la semaine prochaine, certainement, sinon la semaine d'après, je crois que, ah non, c'est le 11, je ferai le contrôle technique. Bon, a priori, il ne devrait pas y avoir grand-chose. Donc c'est un véhicule de collection. Il a 33 ans, c'est un Bürstner C25. Voilà, mais je t'en parlerai plus dans la prochaine vidéo. Voilà, donc tu vois un peu cette vidéo est un peu particulière. Autre chose dont je voulais te parler aussi. Je ne sais pas si vous avez eu vent de ce qui va se passer au 1er septembre. Bon, on a l'impression que c'est la fin du monde. Non, pas trop. Par contre, l'accès aux réseaux sociaux va être certainement plus compliqué pour tout le monde. Parce qu'une nouvelle loi, en fait, interdit l'accès aux moins de 15 ans à tout ce qui est réseau social. Donc YouTube, Facebook, TikTok et tout ce bazar-là. Bon, ok, en somme ou en soi, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas si les parents, en fait, jouaient leur rôle. Les gamins de 10 ans ne navigueraient pas sur ces réseaux et sur des sites de merde. Voilà, donc ça c'est une chose.
Maintenant, le gouvernement, tu sais, il veut tout faire. Il veut protéger les enfants, il veut gouverner, il veut avoir un droit d'aperçu ou un droit de regard dans ta vie. Et ça, voilà, moi, ça me plaît pas. J'ai pas envie de ça. Donc, qu'est-ce que ça va changer pour nous? Ben, il va falloir que tu prouves ton identité. En fait, ton âge, il faut que tu prouves ton âge. Et ce sont des organismes non français qui vont avoir un droit de regard là-dedans. Et moi, j'ai pas forcément envie de leur donner ma carte d'identité. Donc je ne sais pas du tout comment ça va se goupiller tout ça. Je ne sais pas comment moi je vais réagir. Je ne sais pas comment je vais faire. Alors tu vois, c'est simple de dire, oui, bon, si on n'a rien à se reprocher, voilà. Mais bon, un petit truc là qu'on t'enlève, là-bas on t'enlève un petit truc, là-bas on t'enlève un petit truc. Pour nous qui avons une entreprise, la facturation électronique va venir aussi au 1er septembre. Ça fait que des sociétés qui se trouvent en Australie vont avoir un droit de regard sur ce que je fais, sur ma facturation. Non, je n'ai pas envie. Donc je ne sais pas comment ça va se goupiller. Je ne sais pas comment moi je vais réagir. Si j'ai pas envie de donner ma carte d'identité ou de prouver mon identité, ma chaîne s'arrête. Il n'y aura plus rien, je ne sais pas. Comme dit, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se goupiller. Alors, le problème, c'est que c'est encore une lobby de macroute là-haut qui pense qu'il peut tout régenter. Bon, le problème, c'est que le gouvernement, ou en tout cas l'administration française, n'a pas les moyens aujourd'hui, n'est pas en mesure de mettre ça en place correctement. Ça ne marche pas. On n'a pas l'infrastructure. Les gens qui possèdent ces réseaux, TikTok, Facebook et tout ça, ben, ils ne sont pas prêts non plus à ça. Hein. Je veux dire, c'est un gros truc à mettre en place, à contrôler, et voilà. Donc moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se goupiller. Je ne sais pas. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Ou est-ce que je suis le seul complotiste là, à raconter ces trucs-là? Donc voilà. J'en ai marre qu'on me surveille constamment, qu'on me dise ce que j'ai à faire. J'en ai marre que l'on m'infantilise. J'ai 66 ans, je sais ce que j'ai à faire. J'ai élevé mes 3 enfants. Enfin, on a élevé nos 3 enfants avec mon épouse. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de soucis. J'ai pas eu besoin d'un conseil du président, qui d'ailleurs, lui, n'a pas d'enfant. Donc voilà, je ne sais pas, ainsi que tous ces politiciens et ces premiers ministres qui sont là, et dont certains ne savent même pas ce que c'est qu'une famille. Donc voilà, ça ne marche pas, ça. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, toujours est-il que la vidéo va arriver, donc je te souhaite quand même de l'apprécier, regarder cette vidéo, de mettre un pouce si tu l'aimes. 12 ans, t'as pas le choix, hein, tu vas l'aimer. Donc commente la vidéo, abonne-toi si c'est pas encore fait, et je te dis bon visionnage. Allez, à tout de suite. Hey, salut les amis, devine où je suis, moi tu sais pas. Je vais te montrer la personne en fait qui m'a, tu sais, la vidéo juste avant, qui m'a fait l'horloge ou la petite pendule avec gros gu là. C'est cette personne-là, Christian, avec son épouse. Ils m'ont invité à manger. C'était pas prévu, mais bon voilà, moi j'accepte volontiers. Tu me connais. Hein. Regarde, je te montre un peu ce qui se prépare. Alors tu connais les saucisses blanches que je t'ai déjà montré. Et attention, coucou à vous. Coucou. Donc Yolande les amis. Et Christian. Coucou. C'est super sympa. Yolande, ma femme. Voilà, ah bah écoute. Merci à Jean-Martin d'être venu rendre visite. Non, bah merci à vous, hein, c'est super sympa. Attends, je me mets comme ça. Voilà, on peut faire. On fait quand même une sacrée équipe, hein, tous les trois. Hein. Allez. Surtout eux. Hein. Ah oui, non, moi, je suis... pas moi. Non, Moi, je bois de l'eau. Hein. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il y a 2 morceaux de pain, il y a une tranche de jambe entre nous deux. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Ok, bah écoutez, merci à vous, voilà. C'est super sympa. C'est voilà, tu vois, c'est ces petites choses-là que j'apprécie énormément. Et je vous dis encore une fois, merci, parce que c'est le leitmotiv de cette vidéo. Merci.
Hein, de 21h à 6h, tu peux pas venir ici. Sympa ici, je connais pas. Je suis jamais venu ici dans le coin. La cascade de Fresnel-Merbach, tu vois. On dirait le Colorado là devant. C'est impressionnant quand même ce truc là. Tu vois, on dirait le Colorado. Regarde ça, comment c'est joli. Tu vois, en finalité, pas besoin d'aller en Espagne. Hein. On a la même chose ici. Regarde ça. Et là-haut, je ne sais pas si tu le vois, il y a un belvédère. Et on va monter là-bas en vélo. Et du coup ici, c'est une ancienne carrière qui appartenait, ou qui appartient peut-être encore, aux houillères du bassin de Lorraine, donc au charbonnage de France. Et tout ce que tu vois là, en fait, ce trou dans lequel on est là, tu vois ici, là, c'est du sable en fait, c'est une roche sablonneuse. Et ce sable a été extrait ici pour combler en fait les galeries qui étaient au fond de la mine. Ici, il y a plusieurs puits, et là, le système d'extraction, c'est du dressant, ce qu'on appelle du dressant. C'est-à-dire en fait la veine de charbon, tu sais, là où moi je bossais à l'époque, c'était du platteur, donc la veine de charbon est droite. Et ensuite, tu as du semi-dressant, donc ça commence à monter. Et ici, dans cette région, ben, la veine, elle est droite comme ça. Donc en fait, ils prenaient le charbon comme ça, mais pour monter avec les machines, ben, il fallait tout simplement combler le vide en dessous. Et ça, c'était fait avec ce sable. Donc ils prenaient ce sable ici, là, ils le mélangeaient à l'eau et ils l'injectaient au fond de la mine par ce qu'ils appelaient des tubings. C'est des gros tubes, et tout le sable et la flotte descendaient là-dedans. Et donc la machine, quand elle montait pour extraire le charbon, ben, en dessous, on remplissait d'eau et de sable, enfin surtout de sable et d'eau. Et ils avaient des systèmes de drainage où la flotte s'évacuait. Et en fait, une fois qu'il n'y avait plus d'eau, ben, il y avait des pompes à côté, bien sûr. Ils appelaient ça des pompes d'exor. Ils évacuaient tout. Et ensuite, le sable était tassé. Et en fait, ils pouvaient continuer comme ça, couche par couche, et monter à des centaines de mètres. Hein. Parce qu'ici, ils étaient assez profonds. Hein. Voilà, tiens, on va te prendre avec là. On va aller voir là-haut maintenant. Parce que il y a une route ou un chemin, enfin pas une route, il y a un chemin qui permet de monter. T'as vu le plan d'eau là? Je vais essayer de te filmer de l'autre côté. Regarde ça. Regarde comment c'est beau. Il y en a un deuxième à gauche. Et tu peux pêcher ici, hein, avec la carte bien sûr, mais apparemment il y a des brochets monstrueux là-dedans. Donc si tu es amateur de pêche, tu peux venir chez nous dans le Grand Est. On va y arriver bientôt là, au belvédère. Voilà, c'est le belvédère. Je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble. Une belle vue d'en haut. Regarde-moi ça. Exceptionnel. Je fais pas de cadenas. Oh, ça fout les miquettes. Incroyable. Regarde ça. Là, ça c'est l'étang que je t'ai montré tout à l'heure. Et ça c'est le plus grand. Donc c'est très très poissonneux. Et tu vois là-bas, c'est un truc pétrochimique. Il y avait à l'époque une coquerie là-bas. Ils faisaient du coq à partir du charbon. Et ça, c'est un terril. Donc tu t'imagines un peu la quantité de sable qui a été pris ici. Regarde-moi ça. Impressionnant. C'est beau. Tu vois qu'elle est belle ma région. Allez, hop là. Et tu vois, on est sur le sentier du Grand-Duc. Quoi, qui pouvait plus revenir à la base. Ah oui. Je me dis qu'est-ce que je fais? Je l'ai ramené là-bas, je l'ai posé et puis je vais aller le rechercher. Ouais, ouais. Bon les amis, vous avez vu, là je me suis acheté un drone. Là, je pense que le propriétaire à côté, il va pas être content. Non, pas trop. Non, non. Et ben, il va me montrer un peu comment ça marche, il va le faire voler ici. Tu sais, là on est sur un autre belvédère, toujours dans cette carrière.
Et voilà. Et quand vous voulez. En prenant soin, bien sûr. J'ai encore le temps. Ah oui, il faut qu'il se connecte. Qui se connecte, qui trouve encore du réseau. Allez. Là, il vient directement. Ça, il est silencieux, hein, punaise. Allez, c'est parti. Ça, on l'entend plus maintenant. Allez, allez, retour au camping-car. Bon, on vient de passer l'autoroute A4. En fait, on s'est planté, on est paumé un peu. Bon, en tout cas, on s'est paumé dans la forêt. Maintenant, on sait où on est, mais c'est pas bien parce qu'on est sur la route, c'est assez passant ici, donc c'est embêtant. Bon, voilà, retour au camping-car. Tu vois, chez Grogu. On a fait 33 km 200. On s'est foutu dedans, bien sûr. On s'est planté là-haut quelque part dans la forêt. On a dû passer par la ville. C'est assez embêtant. De mon côté, j'ai la potence là qui s'est dévissée. J'avais pas d'outil sur moi. Donc je viens de la revisser à l'instant. Je pense que c'est quand même intéressant de partir avec au moins des clés Allen, des trucs comme ça, quoi. J'ai même pas de kit de réparation non plus pour le pneu. Voilà. Ça sera pour une prochaine fois. Bon, comme tu peux le voir, je suis près d'un étang. En Moselle, chez moi. Et ça s'appelle l'étang de la Muche. Et ça ressemble à ça. Tu vois, la Muche. 3 km aller-retour. Voilà. Et pas tout le tour là. Donc nous on est garé là. Là tu as un club de vol. Ici il y a un camping là. Il me semble que c'est un Cap Fun. Ici tu as un parking. Là tu as un parking. Et a priori c'est autorisé pour les camping-cars. Je sais pas, je te montre un peu la situation encore, hein, les reflets. Je sais pas si tu arrives à te situer quelque part. Le camping est à l'avant. Là-bas, c'est la base de loisirs. Ou la base nautique, en tout cas. Là, c'est les mecs qui ont oublié leur boisson. Je dis toujours mec, hein, ça pourrait être des nanas, non? Ah, les lézards. Voilà. Donc c'est à ça que ça ressemble. Donc l'autre parking est là-bas. Et il y en a un au bout là-bas. À l'époque, tu pouvais passer par ici. Mais là, c'est interdit. Là. Et par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que tout est fermé. Est-ce qu'ils ouvrent la semaine prochaine? Là, on est le 30 juin. Il n'y a personne. C'est vachement bizarre. Là-bas, il y a des bars, enfin, il me semble qu'il y a un bar, un restaurant, un truc comme ça là-bas. Fermé. Le camping, fermé. Tout est... je sais pas. Je ne comprends pas. Peut-être qu'ils ouvrent que la semaine prochaine, le 5, lorsqu'il y aura la rentrée des classes. La rentrée, qu'est-ce que je raconte, moi? Le début des grandes vacances. Voilà. Il faut que j'arrête, il faut que j'aille me coucher là. J'entends quand même des enfants là-bas. C'est peut-être quand même ouvert, je ne sais pas. Et donc ça se prolonge encore là derrière. Peut-être pour ça que c'est fermé encore. Il y a quand même pas mal de dégâts dus aux intempéries là, il n'y a pas longtemps. Je sais pas. Le Clicquot Chic. Attention, ne pas confondre. C'est un truc de fou quand même, hein, que tout cela soit cassé là, arraché.
brisé. Regarde. Incroyable. Il a mangé celui-là. Et ben. Ouais, il va loin encore là-bas. Bon, par contre, hein, tu regardes, 2,60 m, ça passe pas. Hein. Et ça, c'est quand tu viens de Morange. Je suis venu de Metz. Et en fait, il m'a fait passer par un endroit où j'étais déjà passé à l'époque avec ma fille et son camping-car Gus Gus qui était sur un plateau qu'on a dû faire dépanner. Une route, un pont à 2,30 m, l'autre route à 3 mètres. Donc j'ai pris celle de 3 mètres que je connaissais déjà. Mais ici, apparemment, tu passes pas. Je vais aller voir quand même. Je vais voir un petit truc là-bas et on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça, ils ont mangé ici, hein, punaise. Bon, et en plus, c'est râpé, donc tu vois, s'ils veulent vraiment t'embêter, ben là, t'es vraiment chocolat. Hein. Bon, je vais faire demi-tour. Hein. Donc, il faut que je fasse marche arrière parce que j'arrive pas à faire demi-tour ici. Et tu vois, le pont est là derrière. Là. Donc là, ça passe vraiment pas. Hein. Ah, tu vois, ça passe pas du tout, là. C'est pas la peine. Bon, allez, on continue. C'est dommage, hein. Ils sont beaux, les petits chalets, là. Dommage, hein. Ça parte un peu en cacahuète, là, en sucette. Bon, bah voilà, écoute, j'ai vu. C'est bizarre, ça me plaît pas. C'est vraiment bizarre. Pourtant, ça a l'air beau. Hein. Mais il y a des interdictions de partout. Vraiment, tu as l'impression que tu n'es pas la bienvenue. Je sais pas, il y a personne. Enfin bon, voilà. Je vais pas chipoter, hein. Paraissent bizarres les cigognes, hein. Je sais pas si ce sont des vrais. Tiens, il y en a partout là. Mais est-ce qu'elles sont... Ah si, c'est des vrais, il y en a une qui vole là-haut, tu vois. Regarde. Il y en a partout ici. Et je sais pas si tu as vu là, l'entrée à l'instant du village. Donc il est... Sur rue de Landreau, D76. Regarde là-haut, il y en a partout en fait. Il est interdit de se garer en camping-car ici, dans ce village. Sympa, hein. Regarde, il y en a partout là. Oh, un paquet là. Continuez sur D76 pendant 3 km. Eh ben, tu vois là-dedans aussi là. Sur le poteau électrique. C'est bizarre, hein? Que ici. J'en ai pas vu ailleurs. T'as vu? Je me suis acheté un drone. Ça va être sympa. En tout cas, j'espère. Bon, je te montre juste à quoi ça ressemble. Je te fais pas un unboxing ou un truc comme ça. Ou je sais pas. Tu sais, s'il y a des gens qui ont, comme moi, envie de savoir ce qu'il y a dedans. Télécommande. Et comme ça, je saurai aussi à l'avenir comment c'était rangé. De la même façon, ça c'est le drone. Je présume. Ça, ce sont les batteries que je dois charger. Accessoires inside. Voilà. C'est du sucre. Là, je plaisante, hein, déconnez pas les gars. C'est un truc c'est un dessicant. Hein. Les hélices de rechange. Encore du sucre. Donc voilà. C'est à ça que ça ressemble quand c'est déballé. Voilà, tu vois, la télécommande, le drone. Ce que tu vois dessus, ce sont comment dire, le numéro du drone. C'est le numéro du drone que j'ai dû enregistrer sur un site spécial de la Direction Générale de l'Aviation Civile et avec mon numéro de télépilote parce que j'ai dû passer une formation pour celui-là. Et voilà, donc j'espère que je vais faire quelques belles séquences. Je te montrerai une ou deux séquences que j'ai filmées déjà.
Bon, voilà les amis. C'est sur ces images que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, malgré mes palabres du début. Mes positions qui peuvent ne pas plaire à tout le monde. Mais bon, voilà, la vie est ainsi faite. Je peux rien y faire non plus. On va voir comment tout ça va se goupiller. Bah, écoute, si c'est le cas, si ça t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter la vidéo, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à la prochaine. Salut, ciao.